La confiance n'exclut pas la méfiance. Tout a commencé officiellement en 1956. Depuis sa création et son insertion dans la société, l'IA fait presque tout pour l'homme, crée des CV, embauche les employés, résout les problèmes, au point où certains ne peuvent plus s'en passer. Mais que se cache-t-il réellement derrière les IA? Parlons d'abord des entreprises et de leur manière d'utiliser l'intelligence artificielle. Dans de nombreux secteurs, l'IA analyse nos comportements, ce que nous regardons, ce que nous achetons, nos déplacements, nos préférences. Applications, sites web, objets connectés, elle collecte tout en permanence. Certaines entreprises utilisent ces données pour nous aider, recommander un produit adapté, anticiper une panne, renforcer la sécurité, mais d'autres vont plus loin. Elles suivent les habitudes, enregistrent les conversations ou vendent nos données à des sociétés tierces pour un ciblage commercial très précis. Et derrière tout cela, les immenses data centers, indispensables pour faire tourner ces IA, consomment une énergie considérable. L'IA contribue parfois à la fainéantise de l'homme. Prenons le cas des élèves qui demandent à ChatGPT de faire leurs devoirs. Ils recopient tout sans comprendre, sans vérifier. Certains vont même jusqu'à demander à l'IA d'écrire un mail personnel. Aujourd'hui, pour beaucoup, l'IA pense à leur place. Et cette confiance aveugle freine dangereusement notre apprentissage intellectuel. Chaque interaction avec une IA laisse une trace. Nos recherches, nos goûts, nos achats, nos habitudes. Ces données ne finissent pas seulement sur le darknet. La plupart sont stockées dans des bases appartenant à de grands groupes commerciaux. Grâce à des algorithmes puissants, ces entreprises créent des profils extrêmement détaillés. Ces profils servent à personnaliser les publicités, prédire nos comportements et parfois même à vendre nos informations à d'autres sociétés. Et quand ces données sont mal protégées, elles se retrouvent exposées sur les plateformes illégales. Numéros, historique d'achat, préférences, tout devient une marchandise. Dans ce monde hyper connecté, comprendre ce qui est fait de nos données n'est plus une option, mais une nécessité. Pour réduire notre dépendance à l'IA, chacun doit se rappeler qu'il est un être humain capable de penser, d'analyser, de comprendre par lui-même. Nous devons limiter son usage et ne l'utiliser que lorsque c'est nécessaire. Par exemple, Hey chat, quel est le fleuve qui passe par Toulouse? Ensuite, vérifier la réponse. Toujours, que ce soit en entreprise ou dans la vie quotidienne. Chercher à comprendre et reformuler. Demander l'avis des personnes fiables. Poser des questions aux professeurs, collègues. L'intelligence artificielle n'est pas qu'un risque. Elle sauve des vies, prédit des catastrophes, améliore les diagnostics médicaux, organise les secours et les plans d'évacuation. Comme tout outil puissant, elle demande de la vigilance. Au fond, la véritable puissance de l'IA dépend de la responsabilité humaine. Mais sommes-nous vraiment assez conscients pour bien la manipuler?